Bonjour à toutes les mamans, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maman vous dit tout. Aujourd'hui, nous allons nous poser une grande question qui est-ce vraiment nécessaire? Nous allons parler de l'importance de cultiver un esprit minimaliste dans tous les aspects de notre vie. Tout d'abord, qu'est-ce que le minimalisme? Le minimalisme, c'est un mode de vie qui consiste à se concentrer sur l'essentiel et à se débarrasser de tout ce qui est superflu. Cela peut s'appliquer à différents aspects de notre vie, tels que les objets que nous possédons, nos relations avec les autres ou encore nos réactions face à certaines situations et nos paroles. Pourquoi est-ce important de cultiver un esprit minimaliste? Comment vivre une vie minimaliste? Si tu m'écoutes pour la première fois, maman, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons nous poser cette question cruciale qui parfois dérange. Est-ce vraiment nécessaire? Cultiver un esprit minimaliste, c'est vivre en se concentrant sur ce dont nous avons besoin, ce qui nous est nécessaire, en se dégageant ou en se débarrassant des encombrants. Dire non à tout ce qui prend notre temps, notre espace, notre énergie sans nous être bénéfique. En résumé, tout ce qui nous vide sans nous apporter de la valeur. La vie de maman est une vie à 100 à l'heure où nous portons souvent plusieurs casquettes et nous avons besoin de nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Et les choses superflues nous donnent souvent un faux sentiment de plaisir, de jouissance de la vie même. Et ce sont des choses dont on pourrait se passer, mais on choisit bien souvent de les rendre essentielles. Cultiver un esprit minimaliste a de nombreux avantages. Cela peut nous aider à réduire le stress et l'anxiété. Lorsque nous possédons trop de choses ou que nous nous sentons débordés, cela peut avoir un impact négatif sur notre bien-être mental. Ensuite, cela peut nous aider à nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes dans la vie, comme la famille, les amis et nos passions. Le minimalisme nous permet de nous débarrasser des distractions et des choses qui ne sont pas essentielles pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le minimalisme ne s'applique pas seulement au niveau des biens, de la possession, mais il peut aussi s'appliquer au niveau de nos relations avec les autres et de notre façon de dire, de réagir ou au niveau de nos paroles. Donc à chaque fois que nous voulons poser une action, nous pouvons nous poser cette question: est-ce vraiment nécessaire? Dans nos relations avec les autres, il peut arriver qu'on se trouve dans des relations qui ne nous apportent rien de positif ou qui nous drainent de notre énergie. Cultiver un esprit minimaliste dans nos relations signifie savoir reconnaître les relations qui ne sont pas bénéfiques pour nous et savoir nous en séparer si nécessaire. Et cela ne signifie pas forcément mettre fin à toutes les relations, puisque toutes les relations ne sont pas parfaites, mais cela signifie qu'il faut être capable de fixer des limites saines et de se concentrer sur les relations qui nous apportent de l'enrichissement, de la joie et de se débarrasser des relations toxiques qui ne sont plus alignées avec nos valeurs. Donc pour vous donner un exemple, il arrive de se lier d'amitié avec certaines personnes et de se rendre compte que ces personnes abusent de vous, de votre temps, de votre générosité par exemple, et peut-être que ces personnes vous ont aidé par le passé à un moment particulier de votre vie, et parce que vous leur êtes reconnaissante, vous subissez sans cesse la relation, vous avez peur de prendre vos distances alors que ces personnes vous vident, vous dérangent, vous attristent ou même vous empoisonnent la vie. Vous avez le choix de prendre vos distances ou de rompre de telles relations, surtout lorsque ces personnes vous empêchent de vous concentrer sur d'autres êtres qui comptent plus pour vous et à qui vous aimeriez consacrer plus de temps. Donc cultiver un esprit minimaliste dans nos relations peut nous aider à nous concentrer sur les gens qui comptent vraiment dans notre vie,
à construire des relations plus profondes et significatives et à être plus heureuses dans nos relations avec les autres. On revient donc à la possession, qui est le domaine dans lequel le minimalisme est le plus connu et le plus appliqué. En général, lorsqu'on entend parler minimalisme, on entend moins consommer. Et donc, je ne dis pas de se dépouiller, mais plutôt de se demander à chaque fois, est-ce utile, en ai-je vraiment besoin ? Et ce point me touche particulièrement parce que j'ai été pendant de longues années dans une boucle de surconsommation. Dans ma jeunesse, j'étais souvent en mode j'achète tout ce qui me plaît, même si j'en ai déjà, même si ce n'est pas nécessaire. Et pendant des années, j'ai collectionné par exemple des paires de baskets. Ensuite, lorsque je suis entrée dans la vie active et que j'en mettais moins, j'ai arrêté. Je me suis concentrée sur autre chose. Je collectionnais aussi des DVD. Il fallait que j'aie le DVD du dernier film qui vient de sortir, même si je l'avais déjà vu au cinéma, même si je savais que je n'avais pas forcément envie de le revoir, je voulais avoir le DVD juste pour le posséder, pour dire que j'étais une grande cinéphile et que je l'avais dans ma collection. Après, j'ai vu que je n'étais pas une si grande cinéphile que ça, puisque lorsque le DVD est passé de mode, j'ai arrêté de consommer les DVD. Et je suis passée à autre chose. J'ai également, au niveau technologie, j'étais dans les téléphones portables. Je ne pouvais pas passer plus d'un an avec le même téléphone portable. Donc, je changeais constamment de téléphone portable. Et jusqu'au jour où, lorsque je suis devenue maman, j'ai vu que je pouvais passer plus d'un an avec le même téléphone et que surtout lorsque je changeais de téléphone, je ne voyais pas de grande différence dans ce que ça m'apportait. Voilà. Donc, et surtout aussi, mon attention, mon addiction, c'était plutôt portée sur autre chose. Je commençais à acheter beaucoup de vêtements d'enfants. J'étais toute contente, toute excitée de faire les magasins pour acheter tellement d'affaires à mon premier enfant qu'il n'a même pas utilisé la moitié de ce que je lui achetais à l'époque. Et aussi, je me suis tournée vers les gadgets, puisque notamment lorsque j'ai emménagé avec mon mari, j'ai découvert que j'avais mon chez-moi et que je pouvais m'investir dans ma maison, décorer et surtout acheter les gadgets que je voulais. Sauf qu'après quelques années, et surtout mon mari m'a fait comprendre, m'a fait la remarque, il commençait à m'appeler Madame Gadget. Et on a remarqué également que la maison s'encombrait d'appareils, de gadgets que je n'utilisais plus au bout d'un mois ou 2 mois. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un problème de surconsommation et surtout d'achat impulsif. Donc, les achats impulsifs m'ont fait réaliser que je consommais par ennui. Pour arrêter de consommer, je me suis rendue plus occupée et j'ai aussi appris à me séparer de beaucoup de choses, à donner à des œuvres de charité, à jeter, à vendre et ne plus m'attacher aux choses m'a fait un grand bien. Donc les mamans, lorsque nous achetons moins de choses, nous avons moins besoin de dépenser de l'argent et nous produisons aussi moins de déchets. Lorsque vous désencombrez votre maison et que vous avez tellement d'objets, rendez-vous compte la tonne de déchets que vous produisez. Donc nous devons moins encombrer nos espaces et entretenir une vie d'indépendance vis-à-vis de l'argent et du processus d'achat. Parce que acheter peut devenir une drogue. Alors maman, avant d'acheter, demande-toi toujours, est-ce vraiment nécessaire ? Une maman ne consomme pas que pour elle, mais pour toute sa famille. Une maman en mode surconsommation tire toute sa maison dans la surconsommation.
Donc, maman, on comprend bien que le minimalisme dans notre manière de consommer, ça nous rend moins dépendantes, ça nous rend, je dirais même, beaucoup plus zen, moins stressé. On ne court pas après les dernières technologies, on ne court pas après les dernières choses à la mode. Ce sont des choses qu'on s'impose parfois inconsciemment et on ne devrait pas être dans ce type de situation. Enfin, cultiver le minimalisme dans nos réactions et dans nos paroles, c'est également important. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nos paroles ne sont pas toujours nécessaires. Il n'est pas toujours nécessaire d'entrer dans des conflits ou de détailler certaines situations à certaines personnes. Nous devons avoir de la mesure. Maman, si tu dois entrer en conflit, par exemple, avec ton mari, parfois, tu n'es pas obligé de répondre lorsqu'il te lance une pique, lorsqu'il te lance une attaque. Tu peux choisir de te taire pour désamorcer la situation et attendre beaucoup plus tard pour ensuite parler. Donc, même dans nos relations avec les membres de notre famille, on doit savoir dire non, je ne parlerai pas parce qu'en tant que mère, nous sommes garantes de la paix et de la stabilité dans notre foyer. Donc, est-ce vraiment nécessaire que je me dispute avec cette personne? Dans une situation donnée, prouver que j'ai raison va-t-il faire avancer les choses? Ai-je besoin de pleurer, de me lamenter longtemps pour certaines choses? Ai-je besoin de raconter ma vie à X personnes ou à un temps T? Ce sont des exemples de questions que nous devons nous poser car gérer nos sentiments, nos émotions, nos réactions nous aide aussi à nous préserver et à préserver notre entourage. Dans l'éducation de nos enfants, est-ce nécessaire que mon enfant parle 5 langues que moi-même je ne comprends pas, comme l'enfant de la voisine par exemple? Est-ce nécessaire d'imposer un certain rythme de vie à mes enfants parce que je les visualise d'une certaine façon? Est-ce que ce rythme de vie les rend heureux ou les rend malheureux? Donc, ce sont des questions comme ça que je donne comme exemple. Je vais être plus courte sur ce dernier point des paroles, mais ce que je veux dire, c'est que souvent on dramatise, on exagère, on surréagit et finalement on se rend compte que cela n'en valait pas la peine. Cultiver un esprit minimaliste, c'est aussi s'enlever un stress et une pression qui n'ont pas leur place dans nos vies. On s'impose des fonctionnements, des modes de raisonnement et on oublie qu'on peut les changer, les adapter à nos vies pour en ne plus les subir. Par exemple, on peut découvrir que il y a un nouveau type d'éducation qui est à la mode, en vogue, et que toutes les mamans essaient d'appliquer cela à leurs enfants. Et toi, maman, tu vas vouloir appliquer cela à ton enfant, mais ça ne marche pas et ça va commencer à te stresser inutilement. Et plutôt que de te dire que ce mode d'éducation-là n'est peut-être pas adapté à ton enfant, parce que chaque enfant a une façon différente de réagir à l'éducation, au type d'éducation qu'on veut l'appliquer, tu vas te mettre un stress et continuer et t'entêter à continuer de la même façon. Lorsque tu apprends par exemple à ton enfant à résoudre des problèmes, est-ce que ton enfant n'arrive pas à comprendre la technique que tu lui montres, voilà, la méthode que tu lui montres, peut-être essaie de chercher s'il y a d'autres méthodes disponibles et tu peux essayer de montrer ces différentes méthodes-là à ton enfant et peut-être que ton enfant va les comprendre. Donc souvent, on s'entête à vouloir apprendre à nos enfants de la manière dont la société veut que nous leur apprenions, alors que bien souvent, il y a d'autres alternatives. Donc, maintenant, on va se poser une question et on va aller dans mon livre préféré qui est la Bible.
Donc maintenant, certaines d'entre vous pourraient vous demander si le minimalisme est un concept biblique. Eh bien oui, la Bible nous encourage à nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes et à ne pas être attachés aux biens matériels. Dans Matthieu 6, des versets 19 à 21, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc l'importance qu'on donne aux choses matérielles est incompatible avec le royaume de Dieu. Dieu ne nous dit pas que nous ne pouvons pas posséder des choses matérielles, mais il nous dit que nous ne devons pas leur apporter plus d'importance que les choses spirituelles, car ces choses matérielles périssent et ne sont pas éternelles. Donc maman, ne stresse pas si tu n'as pas la dernière poussette à la mode pour ton bébé, si tu n'as pas pu inscrire ton enfant à la dernière garderie à la mode, si tu n'as pas pu mettre ta fille ou ton fils dans la dernière école qui fait la dernière éducation à la mode. À un moment, c'était l'éducation Montessori. Voilà, ne stresse pas. Ton bébé lui-même ne va pas te le reprocher. Dans la première lettre à Timothée, au chapitre 6, des versets 6 à 8, nous lisons « La piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, cela nous suffira. » Ces versets nous rappellent l'importance de nous concentrer sur les choses spirituelles et éternelles plutôt que sur les biens matériels. Matériels. Et nous devons cultiver un esprit minimaliste pour mieux suivre ces principes bibliques. Le minimalisme n'est pas seulement important sur le plan spirituel, il peut également être bénéfique dans le domaine des affaires. En marketing, par exemple, je dirais même en design, il y a une certaine tendance qui se développe où des entreprises adoptent des principes minimalistes dans le design de leur logo. On verra notamment Apple ou Google et beaucoup d'autres entreprises encore simplifient leur logo pour le rendre beaucoup plus minimaliste. Et en tant que mère de famille, nous pouvons également bénéficier de ce mindset. Par exemple, en nous débarrassant des jouets, des vêtements que nos enfants n'utilisent plus, nous pouvons libérer de l'espace et rendre notre maison plus facile à gérer. Nous pouvons également enseigner à nos enfants à être reconnaissants pour ce qu'ils ont plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas. C'est un conseil pour nos enfants et pour nous-mêmes, maman. Les femmes, nous accumulons souvent beaucoup dans les cosmétiques, les sacs à main, les vêtements, voilà, et souvent nous achetons par impulsion ou par effet de mode plutôt que par nécessité. Donc, en conclusion, cultiver un esprit minimaliste peut avoir de nombreux avantages pour notre bien-être mental, notre concentration sur les choses importantes de la vie, notre portefeuille et notre impact sur l'environnement. En nous inspirant des principes bibliques, nous pouvons apprendre à vivre avec moins et être plus reconnaissante pour ce que nous avons. N'oubliez pas de vous poser la question, est-ce vraiment nécessaire à chaque étape de votre vie? Et vous pourrez voir une différence positive dans votre vie quotidienne. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!